toi est mon seul désir. Bene. Oyanga losambo, nazala sepenena. Tout en moi reconnaît, mon être a besoin de toi. Plus rien ne peut séparer, olingo yanga yo. Oyanga yeye, osama motema. Oye, osayaka te, nazala sepenena yo. Nazoyoka te. Et ceci est ma prière. Demeurer toujours plus près de toi, Seigneur. Aujourd'hui et à jamais. Pour toujours à tes côtés. Voici le désir de mon cœur. Amen. Demeurer plus près de toi est mon seul désir. Bene. Amen. Alléluia. Alors les papas, vous êtes durs, hein? Amen, amen. Alléluia. Jésus-Christ est bon. Groupe de louanges. On va encore louer Dieu en attendant que les mariés prennent leur temps.
Alléluia. Je suis dans la joie de voir les gens de Paris. Je suis dans la joie de voir les gens en mouvement. Alléluia. Je vais nous proposer de faire ceci. Amen. Nous savons que quand la cérémonie va commencer vraiment, il n'y aura pas beaucoup de temps pour bénir les couples. Alléluia. Alors nous allons faire une offrande pour ce couple-là. Amen, amen. Les dîmes, les offrandes, tout ce que tu as, que tu veux bénir, ce couple-là, tu vas les prendre et nous allons offrir à Dieu. Amen. Amen. Alléluia. Ça, c'est le mariage. Hein? Le mariage, si vous attendez que les mariés soient à l'heure, ils ne le seront jamais. Amen, amen. Cela a été le cas de tous ceux qui ont été mariés ici. Amen, amen. Si ce n'est pas ton cas, dis ce n'est pas mon cas. Alléluia. Je pense que nous avons tous été d'une façon ou d'une autre en retard. Amen. Alors nous allons faire une offrande pour le couple. Nous allons faire une offrande pour remercier Dieu. Amen. Il est bon de louer Dieu. Il est bon de louer Il est bon de louer. Alors, louons-le. Alléluia.
grandes choses aujourd'hui. Qui le croit? Est-ce que quelqu'un le croit? Yaya Sefo, tu es la plus belle. Aujourd'hui, si on regarde dans cette salle, il n'y a pas plus belle que toi. Et cette femme dans le lien sacré du mariage, qui est un état honorable institué par le Seigneur lui-même. Il représente pour nous une union plutôt mystique de Christ et de son Église. Le Christ embellit son Église. Il prépare son Église parce qu'un jour, il reviendra pour enlever son Église. Bien-aimés, le mariage est la première institution instituée par Dieu. Ce n'est pas les hommes qui ont commencé le mariage, c'est Dieu. Amen. Je pourrais lire la parole de Dieu dans le livre de Genèse chapitre 2, dans le verset 18. La Bible nous dit ceci. Je sais que nous avons nos Bibles sur nos téléphones. La Bible dit ceci. C'est le verset 18. L'Éternel Dieu dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide semblable à lui. L'Éternel Dieu forma de la terre tous les animaux des champs et tous les oiseaux du ciel. Il les fit venir vers l'homme pour voir comment il les appellerait. Et afin que tous les êtres vivants portent le nom que lui donnerait l'homme. Et l'homme donna de nom à tous les animaux des champs. Mais pour l'homme, il ne trouva point d'aide semblable à lui. Alors l'Éternel fit tomber un profond sommeil sur l'homme qui s'endormit. Il prit une de ses côtes et renferma la chair à sa place. L'Éternel Dieu forma une femme de la côte qu'il avait prise de l'homme et il l'amena vers l'homme. Et l'homme dit, voici cette fois-ci celle qui est l'os de mes os et chair de ma chair. On l'appellera femme. On l'appellera fille. C'est ça? On l'appellera femme. Parce qu'elle a été prise de l'homme. C'est pourquoi
L'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et ils deviendront une seule chair. Et l'homme et la femme étaient tous deux nus et ils n'avaient point honte. Amen. Gloire à Jésus. La Genèse nous parle du commencement. Et nous allons voir que Dieu commence sa création par le mariage. Parce que le mariage est très important. Et le mariage a de la valeur devant Dieu. Après la vie, Dieu crée des animaux, il les ramène devant l'homme, alors que l'homme était seul. Mais il pourrait aussi réfléchir, il avait une capacité de donner des noms aux animaux, aux bétails et aux oiseaux. Regardez, l'homme que Dieu a créé est plus intelligent que les ordinateurs de robots que l'humain peut créer. Amen. Alors que l'homme va donner des noms à tous les animaux qui étaient là, présents devant lui. Mais il va se retrouver seul et triste. Et Dieu dit, je vais créer pour l'homme une aide semblable. Et Dieu va tirer du côte de l'homme. Il va créer une femme, alors que la femme n'avait pas de nom. L'homme dormait quand Dieu a créé la femme. Il ramène devant. Dieu ramène la femme devant l'homme. C'est l'homme qui va voir cette belle créature. C'est l'homme qui va voir cette belle créature et qui va s'exclamer, voici cette fois-ci l'os de vaisseau et chair de ma chair. On l'appellera Isha. Isha en hébreu qui veut dire femme. Alors que l'homme est Ish. Et la femme, l'homme que Dieu n'a pas insufflé même un mot à l'oreille. Parce que Dieu, en créant l'homme, il a créé l'homme à son image et à sa ressemblance. Donc il me dit ce que Dieu réfléchissait, pensait, c'est ce que l'homme pensait. Alléluia. Et Dieu savait que cette créature sera appelée femme. Et c'était un test aussi pour voir, quand on fabrique une machine, on les teste. Quand on crée quelque chose, on fait quoi? On les teste. Et Dieu testait l'homme pour voir que s'il avait des capacités divines. Alléluia. Vous savez, Dieu ne choisit pas de femme pour les gens. Dieu ne choisit pas d'époux et d'épouses. C'est l'homme. Dieu nous donne la possibilité de choisir. Il nous présente plusieurs filles. Alléluia. Parce que, Riquel, je sais que votre relation n'avait pas commencé quelque part d'autre. Ça a commencé à l'église. Alléluia. Amen. Oui. C'est dans la présence de Dieu, s'il vous plaît, les garçons. Vous avez des chants de musiciens. Ou vous êtes chrétien ou vous êtes crétin. Ok. Dans l'église, quand Dieu a institué l'église, le temple, les chantres restaient dans l'église. Ils dormaient même dans l'église. Au jour d'aujourd'hui, on voit, quand ils chantent, nous on est en train de chanter et de danser. Quand c'est le temps de la parole, ils sortent dehors. Je ne sais pas. Qu'est-ce qu'on nous amène dans l'église? Ok. Moi aussi j'ai grandi à l'église, j'étais chantre à l'église. Oui, mais quand c'était le culte, on ne sortait pas. Entre parenthèses. Vous avez commencé à l'église dans la présence de Dieu. Et aujourd'hui, votre réunion sera bénie dans la présence de Dieu. Parce que le parent, quand nous lisons dans le livre de Genèse, chapitre 24, on voit Abraham, riche, béni, il avait tout ce qu'il faut, alors qu'il avait un fils. Il a dit, je veux partir, mais je ne peux pas laisser mon fils célibataire. Il faudrait que quelqu'un puisse aller chercher une femme pour mon fils. Mais il va donner des qualités, il va dire comment on devrait choisir une femme pour lui, pour son fils.
on ne choisit pas une femme par hasard. On ne fait pas des filles confiantes comme chez nous. Ok? Oui, on ne choisit pas une femme parce qu'on est mature ou on est garçon, on a des envies. Mais on choisit une femme parce qu'on veut créer une famille, fonder une famille. Alléluia. Parce qu'après notre mort, on doit laisser un nom. Ok? Alors quand on choisit une femme, on doit choisir une femme par rapport d'abord à la lignée, la racine, le background de la femme. Ok? Il va dire, il faut aller, il va appeler Eliezer, l'un de ses serviteurs. Tu iras dans ma famille. Et tu vas choisir une femme de ma famille. Car à toi si tu choisis une femme qui n'est pas de ma famille. Pourquoi? Parce que quand deux personnes se marient, alors qu'ils n'ont pas de même capacité, peut-être je pourrais dire encore intellectuelle, ou ils ne sont pas des mêmes origines, ou ils n'ont pas la même culture, ou ils n'ont pas la même foi, à la maison ça sera un combat. Et surtout, je ne conseillerais jamais quelqu'un qui est universitaire de se marier avec une femme qui a fait que le primaire. C'est pas un péché. Ok, pourquoi toi, l'intellectuel, ta capacité de réfléchir est à 100 l'heure. Et ta femme, elle, c'est comme un vélo, il faut pédaler afin que vélo à moteur, avant que ça puisse démarrer. À la maison, ça sera un problème, un sujet de querelle. Parce que l'amour ne suffit pas à danser. J'ai un ami avocat, un jour je lui ai demandé, mais quels sont les sujets vraiment qui font que les gens puissent se séparer, divorcer? Il a dit, la plupart qui viennent ici, ils s'aiment. On posait la question, monsieur, madame, pourquoi vous vous séparez? Il dit, oui, je l'aime bien, mais quand tu parles, quand tu dis seulement mais, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Et le mais vient effacer tout ce qui a été dit avant. Alléluia. Amen. Alors, Abraham dit, il faut que la personne, la femme, soit de d'autres origines. Pourquoi? Parce que quand un Congolais peut se marier, moi ma femme est centrafricaine, c'est pas un péché. Hein? Donc, deux personnes, peut-être quelqu'un va dire, mais vous voulez dire quoi? Il faut, c'est quand tu es Congolais, il faut te marier seulement avec un Congolais. Moi ma femme, elle est centrafricaine. Elle est là. Amen. Voilà. Et ça fait 18 ans, au mois de décembre, le 1er décembre, ça va faire que 18 ans qu'on est ensemble. On s'est mariés. Alléluia. Donc, pour se marier, il faut d'abord avoir les mêmes origines. Donc si je peux dire, peut-être là aussi la foi. Pourquoi? Parce que si toi tu es musulman, moi je suis chrétien. Alors que quand moi je chasse mes démons, toi tu es là en train de dormir. En plus, nous les évangéliques, c'est fire! In the name of Jesus! In the name of Jesus! Quand tu es en train de crier l'autre, lui il est habitué. Mais qu'est-ce que tu es en train de faire? Alléluia! Et vous allez commencer à vous disputer à cause de la foi. Or, vous dites que vous priez, mais la foi devient un sujet de quoi? De querelle. Ok? De ma maison, de mon origine. Alléluia. Et il va aller choisir la femme. Arrivé là-bas, il va choisir la femme. Il va trouver c'était une femme accueillante. C'était pas une femme dont tu arrives à la maison et dis, bah, c'est mec qui m'a commis, la belle famille sont là. Parce que vous êtes disputés. Ah, toi-même accueille-le comme tu veux. Je ne suis pas là. Une bonne femme. Et seule-là même si vous êtes disputés. Quand il y a des gens, on oublie tout ça là, on les cache. On les garde comme si de rien n'était. Pourquoi le mariage tient à cause d'une femme? C'est la femme sage qui bâtit la maison. Amen. L'homme va travailler avec ses muscles, mais la femme travaille avec sa tête. Voilà pourquoi vous verrez que si l'homme ne prend pas soin de sa femme, quand vous arrivez à la maison, toi-même, l'aura seulement, l'aura, tu n'as pas besoin d'être bouddhiste. Tu as senti qu'ici, là, il n'y a rien qui ne va. Alléluia. Et la Bible plus loin va dire que Marie aimait vos femmes. Marie fait quoi? Hein? Aimez vos femmes. Pourquoi Marie doit aimer sa femme? Parce que l'homme n'aime pas facilement. Allô, papa. Hein? L'homme aime tout ce qui bouge. Alléluia. Hein? Oui. L'homme mange tout ce qui a deux pattes, deux pieds. Amen. Il peut le transformer en 4 pattes. Il mange. C'est les plus grands qui ont compris. Alléluia. Oui. L'homme naturellement a l'instinct chasseur.
Et Dieu dit, aime ta femme, parce que quand tu aimes, on dit l'homme quittera son père et sa mère, il s'attachera à sa femme, pas à ce femme. J'ai vu une polémique sur TikTok et qu'on est en train de demander, madame, monsieur, vous avez choisi polygamie ou monogamie? Le monsieur dit polygamie et la femme dit monogamie. Et madame, le maire a dit, je savais que ça allait finir comme ça. Alléluia. Donc, avant de se marier, déjà, il faut avoir le même niveau de pensée. Pourquoi? Parce que quand tu vas quitter pour t'attacher à la femme, parce que tu as choisi, Dieu a mis une femme devant toi, ta vision que tu as pour ta famille, quand tu vas présenter à ta femme, tu dis, moi aussi, c'était des choses comme ça. Moi, je veux 5 enfants. Moi aussi, j'ai toujours voulu avoir 5 enfants. Je voulais 12 comme une équipe de football. Oh, ma chérie, mon chéri. Oui, c'est le 12, on va faire. Alléluia. Alléluia. Amen. Je ne sais pas, mon fils, toi, tu veux combien? Il voulait 5, il a dit. 5, tu avais dit, hein? À la réunion, c'était 5, tu avais dit? Combien? Lui, c'est pas. C'est Sephora qui disait 5, hein? C'est ça, non? Vous voyez? Lui, c'est pas encore. Il rentre, il sait pas encore. Donc, si c'est 12, c'est 24. Moi, j'ai une belle-mère qui a 12 enfants. 12 enfants. 12 enfants. Jusqu'aujourd'hui, elle a 70 enfants. Elle a fait 12. J'ai une fille à moi dans l'église, elle a déjà 8 ans. Ah oui, elle a déjà 8. Elle est où là? Francisca, viens là. Vous allez voir. Elle est encore pépante, juteuse. Viens. Ouais, elle a 8 enfants. Vous voyez? Donc, il y a 6, 10, 12. Ouais, ça dépend seulement de comment tu t'entretiens. Alléluia. Sois béni. Alléluia. Oui. Donc, tout ce que vous faites, tout ce que tu feras, Dieu a mis en toi. Et il communique à ta femme. Choisis la femme. Quand on choisit la femme, on choisit la femme selon l'origine, selon vos pensées, les mêmes idées. Et il y a une chose encore que les gens ne font pas attention. Quand tu choisis une femme, pour des jeunes qui ne sont pas mariés, il faut penser aussi au groupe sanguin. Ok? Les gens se marient seulement comme ça. Vous arrivez à la maison, vous avez des enfants drépanocytose. Alléluia. Et vous irez chaque mois, chaque jour, chaque semaine à l'hôpital. Alors que vous vous aimez. Ce n'est pas la volonté de Dieu. Alléluia. C'est pas la volonté de Dieu. Mais vous pouvez vous aimer, mais votre couple sanguin n'y va pas, ne se marie pas. Donc, mon ami, je t'aime. Mais on doit se séparer. Pourquoi? Sinon, on va faire des enfants malades. Ok. L'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme. Ils deviendront une seule chair. La chair. Et celle qui te conseille. Tu veux être grand. On dit derrière un grand homme, il y a une grande dame. Et moi, j'ai l'habitude de dire, des fois, nous pasteurs, quand on nous voit comme des anges, comme des saints. Mais à la maison, pour devenir être ce que je suis, même en français, là, que vous comprenez aujourd'hui, quand je suis arrivé en France, moi, je parlais à la place de le, je mettais les la. Les la à la place de le. Oui, une à la place de un. J'ai mélangé tout. Et c'est ma femme qui me disait, non, papa, ici, on dit la. Ici, c'est le. Alors que je parlais aussi français. Alléluia. Ici, on dit une. Même je me cherche encore jusqu'aujourd'hui, mais c'est elle qui me corrige. Alors quand je me présente devant les gens, c'est elle aussi qui me dit, papa, on se tient comme ça. Quand je marchais avant, je marchais comme ça. Yaya, oui, Joe, quinoa, oui. Dis non, papa, t'es pas comme ça. Et ton ministre, tu dois marcher avec aisance. Oui, oui. Quand je parlais, je pourrais même faire ça. Non, il dit non, on fait pas ça. Oh, tu montes, tu es en train de faire ça devant les gens. Tu rotes. Non, on rote pas comme ça en désordre. Quand tu rotes, tu dis désolé, excusez-moi, pardon. Oui. À Kinshasa, des fois, une grande personne te donne quelque chose, tu prends seulement. Une autorité te donne, tu prends. Mais c'est elle qui m'a pressionné, dit merci. Je vous en prie. Désolé. Nous, on n'a pas fait ça. Et c'est ça. Alléluia. Et c'est son. Alléluia. Ne vous dérangez pas à vous corriger. L'autre a fait, s'il a fait bien, tu l'encourages. S'il a mal fait, dis-le. Dis-le. Parce que vous êtes unis, personne ne va vous séparer. Car la Bible dit que personne ne sépare ce que Dieu a déclaré joint. Amen. Même vous deux. J'ai béni déjà plus de 10 mariages dans l'église. Amen. Quand ils viennent avec des désordres, oh papa, moi je vais séparer. Si vous voulez vous séparer,
invitez-moi tous les invités que vous avez invités le jour de votre mariage. On fait des invitations, vous mettez vos robes, la même robe. Amen. Et le gars, le même costume. Et c'est là que je vous dis maintenant, mes amis, aujourd'hui nous sommes venus pour séparer deux personnes que nous avons unies. Voilà pourquoi quand tu veux te marier, prépare-toi bien et choisis bien. Ne viens pas. Donc, déplacer des papas comme ça et des mamans comme ça, et un jour pour dire que, oh, mon vieux, la vieille, mais c'est fini. Oh daron, oh daron. Mais moi j'en ai marre. On va te ramener dedans. Alléluia. Oui. Donc on n'est pas venu faire de one man show. On est venu vous honorer. Et parce que vous nous avez honorés, que cette union soit pour l'éternité. Jusqu'au jour que Jésus va revenir. Qu'un jour on puisse se retrouver encore. Vous vous retrouvez avec vos amis. Même à 4 pas dans la maison de retraite. En Afrique, il n'y a pas. Si, ça sera ici. Oui. Amen. Que votre amour soit une image, un exemple pour plusieurs. Oui. Nous les autres, on s'est mariés par la grâce de Dieu. Quand les gens nous voient, ils disent, ah, vous encore les là, vous êtes toujours ensemble. Oui, on est toujours ensemble. Parce qu'on ne s'est pas unis par hasard, c'est par amour. Alléluia. Et la considération. L'homme quittera, la femme aussi quittera. C'est vous deux. À partir d'aujourd'hui, c'est vous deux. Pas papa, maman. Vous vous disputez. Et c'est faux. Je sais que tu es la fille chérie de ton papa. Mais c'est fini. Acabo. Finish. Et si oui. Kiyanji, on dit comment? Amongo, on dit comment? Impagné. C'est fini. Vous vous disputez. Une fois que vous êtes disputé, attendez-vous toujours à vous demander pardon. Ne dormez jamais en colère. Amen. Ne laissez jamais la colère dormir avec vous. Mettez-les dehors. Même tous les couples que vous voyez comme parfaits là, on se dispute. Et le plus important, après avoir disputé, oh chérie, désolé. Oh le mec n'a pas belle, tu as mal parlé. Désolé. Toutes les femmes n'aiment pas souvent ça. Désolé ma chérie. Juste parce que là c'est passé. Maman pareil. C'est ça qui fait la force d'un couple. Un couple devient des frères, deviennent des amis. Ne faites pas l'histoire que quand tu la faisais la cour, vous appelez tout le temps. Une fois que quand vous êtes à la maison, tu n'appelles plus. Moi et ma femme, tous les jours, on s'appelle comme si on est en train de se draguer. Même au travail, ils disent, mais toi tout le temps au téléphone avec ta femme. Oui, elle appelle pour savoir où je suis, comment je vais. Tu l'as cherché, tu l'as trouvé. Supporte-la. Supporte-la. Que ce soit pas, comme ici, là, j'ai vu que toi, tu as beaucoup d'amis. On m'appelle Spiritas, c'est ça comme ça on t'appelle. Oui. Donc, le soir, tu laisses notre fille à la maison, toi là-bas en train de chill, de Tchakirumba. Oui. Quand elle t'appelle, tu ne réponds pas au téléphone, tu appelles, tu passes ton pote. Ah, tu vois, dis-là, que sache qu'on est ensemble. Non, ce n'est pas ton pote. C'est toi. Tu lui dis la vérité où tu es. Moi, avec ma femme, quand on s'est mariés, j'étais encore un frère, un pas dedans, un pas dehors. On allait au dernier grand ensemble. Oui. On allait ensemble. On fait tout ensemble. De façon que je suis responsable. Si quelque chose m'arrive, elle saura dire où j'étais. Si quelque chose lui arrive, je sais. Soyez de mon côté. Personne n'entre d'entre vous. Personne. Si personne n'entre, même les diables, vous venez vous tenter vos enfants, toucher vos enfants, même les sorciers, ils vont commencer d'abord à regarder loin. Parce que même la Bible l'a dit, ceci dit, les diables rôdent comme un lion rugissant, cherchant qui dévorer. Ils cherchent. Mais quand ils trouvent l'amour, le pardon, l'humilité, la tempérance, la douceur, mais
il ne va pas entrer. Amen. Il ne va pas entrer. Yes. Que Dieu bénisse votre union. Est-ce qu'ils sont là? Est-ce que vous levez? On va acclamer. Alors, vous avez rempli la salle. Hein? Il n'y a que nous, non? Après tout. Vous pouvez savoir où? Ils sont morts. Ils sont corps. Donc vous êtes de la famille de Bokechu alors? Nous sommes là devant l'église, devant la famille, devant des proches, des collègues. Je voudrais te poser des questions. Tu vas me répondre par... S'il y a un deuxième micro, vous pouvez le passer, s'il vous plaît. Je vais te poser des questions. Donc, ces questions, tu vas répondre que par oui ou non. Veux-tu prendre Sephora ici, présente, comme épouse, de l'aimer, de la chérir, de la protéger? Oui. On dirait la maman qui fait des vidéos, là, elle n'est pas venue aujourd'hui. C'est très faible, on l'a dit. Oui. Lesquels veux-tu prendre Sephora pour aller ici présent, épouse, de combattre, de faire tout ce que son cœur désire? Oui. Veux-tu t'unir à Sephora dans le lien du mariage jusqu'à ce que la mort vous sépare? Oui. Yes. Vous avez entendu? Il dit son oui avec on dit coriacité aussi, ça c'est dit. Voilà. Veux-tu prendre Riquel ici présent comme époux? Oui. Et à c'est faux. Veux-tu prendre Riquel ici présent étant époux? Oui. Une bonne épouse, soumise en tout temps et en toutes circonstances. Oui. Yes. Acceptes-tu de t'unir à Riquel ici présent dans le lien de mariage jusqu'à ce que la mort vous sépare? Oui. Je prie pour ces alliances dans le nom de Jésus. Alors que je prie pour ces alliances, qui ont été fabriquées par l'homme, et cela soit par l'onction du Saint-Esprit. Alors que tes enfants vont s'unir aux alliances de mariage, que rien ne les sépare au nom de Jésus. À chaque fois qu'ils reverraient ces alliances dans leurs mains, que chacun d'eux puisse penser à ce jour, à leur amour et à toi le Dieu qui les a eus. Au nom de Jésus, que notre Seigneur Sauveur, nous avons ainsi prié. Amen. On va apporter le micro avant de mettre cette alliance dans la main de ta femme. Tu vas dire tout ce que tu as dans ton cœur. Et aujourd'hui, j'ai fait ça. Parce que depuis le début, elles sont un jour, sur la chasse, et n'aura pas de et la fin de la vie, grâce à la raison pour ça. Donc ça, je veux dire, je t'aime beaucoup.
Tu es encore ma femme de la vie. Elle mérite, elle me mérite trop. Je t'aime beaucoup, madame. Moi, Sephora, je suis là présente. Addevenant ton épouse, je te fais une seule et unique promesse. Tu ne seras jamais seule. Mon cœur sera pour toujours ton refuge. Et mes bras seront pour toujours ton foyer. Je t'aime. Je veux dire que je t'accepte comme tu es et que je te promets de ne pas essayer de te faire changer. Je t'aime. La voile, on dit le voile ou la voile? La voile, hein? Le voile, hein? Levez le voile. Comme ça, tu vas nous prouver ici, là, c'est ta femme. Comme ça, plus personne. Plus personne. On te laisse, c'est à toi. Et la famille, des amis, des proches, on peut s'élever. Vous allez juste étendre vos mains. Nous allons prier pour eux. Prier, c'est parler. Tu vas dire des choses, des bonnes choses que tu veux que cela s'accomplisse dans leur vie, dans leur œuvre. Évangéliste, on va prier pour eux. Seigneur, ensemble avec ton peuple, nous venons devant ta face avec tes enfants. Tu as dit que l'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme et deviendra une seule chair. Je prie aujourd'hui dans le nom de Jésus que cette union ne soit pas seulement charnelle, que cela soit aussi spirituel, aussi psychique, dans le nom de Jésus. Père, garde tes enfants de toutes choses, de toute attaque de l'ennemi et de ses agents. En disant non, ça soit pour l'éternité au nom de Jésus. Que cette union, Seigneur, soit bénie par toi, soit la troisième corde de ce câble qui ne va jamais s'écasser au nom de Jésus. Là où il y avait de réclamations de la famille, je les détruis, je les annule dans le nom puissant de Jésus. Je le bénis, Père, que ton onction, que ton huile fraîche ne quitte jamais leur tête. À chaque fois, Seigneur, ils ont des problèmes, des soucis, qu'ils pensent à toi. Sois leur force, sois leur recours, leur refuge, leur victoire dans le combat. In the name of Jesus, we glorify your name, Jesus. Be their Father, be their King, be their peace, be their joy. In the name of Jesus. Resomabra kasita liyama, rekomara basia kamande levaya.
joie, que ta paix, que le bonheur les accompagne en toutes choses. Au nom de Jésus, Dieu notre Seigneur et Sauveur, nous prions et nous disons 3 fois Amen. 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 Les amis, les proches de l'Église, je vous présente messieurs et madame Paula. Les témoins, le parrain, les témoins.